Je protège mes enfants et mes alliés, partie 2. Je fais cette partie immédiatement après la première partie parce que je ne veux qu'il y ait aucune ambiguïté. Les criminels doivent être condamnés. Et les manipulateurs, les pédocriminels, sont des personnes dangereuses. Il faut donc les incarcérer pour de très longues années. Voilà, c'était important de préciser cela. Donc, je protège mes enfants. Cela signifie que, soyons très clairs, j'ai dans le collimateur Lucas Pélissier, qui est l'homme qui prétend que ma fille est sa compagne, de gré, alors que ma fille est dans une union forcée. Lucas Pélissier m'a calomnié, a diffamé, voilà, sur les réseaux suite à une vidéo qui avait été postée par les cachotteries toulousaines. Donc il rejoint le camp de donc mon géniteur, Robert Alric, qui habite à Châteauroux, dans l'Indre, mon frère, Christophe Alric, qui est chirurgien dans la même ville, Philippe Alric, mon frère aîné, qui habite du côté de Cannes-sur-Mer. Voilà, mon ex-mari, Arnaud Bonjour, son père, le docteur Jean-Pierre Bonjour, psychiatre, psychanalyste lacanien, il s'en vante beaucoup, expert auprès des tribunaux de Toulouse, de Montauban, et j'imagine d'autres tribunaux en Occitanie. Voilà, donc ceux-là, ce sont vraiment nos agresseurs dans notre sphère proche, et ils vont aller en prison. En ce qui concerne mes alliés, je veux faire cette vidéo également pour les remercier, parce que je suis pleine de gratitude. Je suis pleine de gratitude et à la fois je ne suis pas dupe du contrôle coercitif que des personnes, des justes, des professionnels intègres peuvent subir. Dans mon affaire, il y en a plusieurs. J'ai rencontré le docteur Marie-France Irigoyenne il y a 25 ans. Elle a été la première à écrire sur le harcèlement moral. Elle a été très active dans ce domaine et c'est grâce à elle que la loi sur le harcèlement a pu être votée, en tout cas a pu voir le jour. J'ai une grande gratitude pour elle et c'est elle que j'ai rencontrée. Je suis allée la consulter pour savoir, comprendre ce que je vivais. Et quand elle m'a rencontrée, elle m'a dit « Madame Alric, c'est incroyable que vous en soyez sortie en si peu de temps. Je venais de lire son livre, donc j'avais tout compris de ce que je vivais. » Vous savez, quand on comprend le harcèlement moral, le contrôle coercitif, c'est comme si on allumait la lumière dans une pièce. Tout d'un coup, on comprend tout. Et c'est extrêmement salvateur parce que c'est très déculpabilisant. Et puis on comprend pourquoi on a eu cette vie avec parfois des difficultés psychiques, des dépressions, notamment, en tout cas moi dans mon cas c'était des dépressions. Et puis des maux du corps aussi, ça peut aller jusqu'à des maladies auto-immunes, jusqu'à des cancers. Voilà, l'état de stress post-traumatique engendre vraiment de grands dégâts. Et je rappelle que le contrôle coercitif et le harcèlement engendrent des états de stress post-traumatique. Il n'y a pas que les agressions physiques qui engendrent les états de stress post-traumatique. Dans le DSM, il est dit que on est dans cet état lorsqu'on a subi vraiment un acte de violence nous mettant en danger de mort. Par exemple, un attentat, un fusil sur la tempe, etc. Mais non, en fait, qui sommes-nous pour estimer à quel moment une personne se sent en danger de mort, notamment un enfant? Évidemment qu'une agression, c'est un danger de mort. Évidemment que des situations qui se répètent de harcèlement, de manipulation mentale, de contrôle coercitif, engendrent un sentiment de grand danger. Et donc ça, c'était important de le dire. Donc, je suis pleine de gratitude pour Marie-France Irigoyenne, mais quand je lis le dernier livre qu'elle a écrit, qui prône vraiment, qui prend la défense des pères qui
qui utilisent le syndrome d'aliénation parentale, eh bien, je m'interroge. Je m'interroge et alors, vous voyez, je fais un parallèle avec ce que je suis en train de vivre avec Christelle Petit-Colin. Christelle Petit-Colin est la personne qui m'a formée en développement personnel et elle m'a aussi accompagnée. C'est grâce à elle que j'ai retrouvé ma liberté. Avant, j'avais fait de l'EMDR aussi avec une psychologue qui m'avait aussi bien accompagnée, qui m'avait permis de sortir de l'emprise déjà de mon père et de mon frère. Et puis un psychiatre qui était aussi, comment dirais-je, pragmatique. Pragmatique. Il m'assommait pas du tout de médicaments, au contraire, j'ai pris de médicaments depuis 2019 et voilà. Et il me disait, il ne cessait de me dire, mais Madame Alric, arrêtez de vouloir retourner tout de suite au travail. Prenez le temps de comprendre ce que vous avez vécu dans votre enfance, Madame Alric. Considérez que vous avez un cancer. J'ai fini par l'écouter et grand merci à lui parce que c'est vrai que c'était vraiment la bonne solution. Prendre le temps. Il faut prendre le temps de comprendre ce que nous vivons, prendre le temps de nous occuper de notre enfant intérieur, lui laisser nous parler, nous dire ce qu'il a à nous dire, avec une grande tendresse, une grande délicatesse, comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, donc, j'ai rencontré Christelle Petit-Colin et c'est elle qui m'a rendu ma liberté parce que elle a été la première à me dire, ben oui, c'est possible. Ben oui, ces gens n'ont pas de limite. Et puis, en lisant ses livres, en faisant les ateliers qu'elle proposait, les formations, les masterclass, j'ai vraiment bien compris ce que je vivais. Et comme par hasard, en ayant appliqué son travail, donc c'était en septembre 2024, je la remerciais, nous étions quand même assez proches, finalement, professionnellement, j'entends bien sûr, mais nous étions assez proches. Christelle Petit-Colin avait sorti son dernier livre, Agression sexuelle, première trousse de secours. Et elle m'avait fait rencontrer deux personnes dont une fait Josiane, Colo, je crois que c'est Colo, faisait le DU avec le juge Édouard Durand. Et Josiane avait proposé à Christelle de présenter son livre à Édouard Durand, et Édouard Durand est évidemment, le juge Édouard Durand est évidemment une personne que nous admirons l'une comme l'autre, et le rencontrer, pour nous, c'est c'est pas le Saint Graal, mais quand même, c'est important. Donc, elle avait fait cette proposition à Christelle Petit-Colin. Et puis, moi, quand elle m'a rencontrée, elle m'a fait la même. Et puis, donc, je lui ai envoyé mon manuscrit de mon premier livre, qui s'appelait encore L'inénarrable. Il n'y avait pas la partie spirituelle. Et elle n'a pas été honnête. Non, elle n'a pas été honnête parce qu'elle a gardé le manuscrit, elle n'a jamais voulu me le rendre, elle a prétendu que je lui avais donné, elle l'a jamais présenté au juge Édouard Durand. Enfin bref, j'ai bien compris qu'en fait, c'était une manipulatrice. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Quand on brille, quand on apporte de la lumière sur ce que sont les manipulateurs, eh bien, nous sommes évidemment des victimes ou des proies ou des cibles évidentes pour les manipulateurs et les pédocriminels qui font tout pour nous nuire. Donc, oui, il y a des manipulateurs, des manipulatrices qui se sont mises entre Christelle et moi. Il y a aussi une certaine Roxane, maman d'un petit garçon Aaron, que j'ai gardé, je les ai accueillis tous les deux à la maison sans penser qu'il pouvait y avoir une quelconque difficulté. Et en fait, cette femme, cette mère n'est pas une bonne mère. Donc non, elle est même, c'est une manipulatrice. Donc oui, j'ai fait une attestation en justice. J'ai eu le courage de l'envoyer au procureur, alors que moi-même, j'étais dans une situation où j'aurais peut-être dû faire profil bas, comme me disent de faire tous les avocats que j'ai pu rencontrer, mais c'est pas mon genre. J'ai promis à Aaron que je l'aiderais dans cette situation, je le ferai. Aaron, si tu entends cette vidéo, je pense toujours à toi et tu es toujours dans mon cœur. Comme Charles et comme Héloïse. Je tiens toujours mes promesses. Les enfants, je tiens toujours mes promesses. Mes enfants pourront vous le dire. Et aussi, je ne mens jamais. Mais ça, je sais pas le faire. Voilà. Donc, toujours est-il que des personnes se sont mises entre Christelle et moi. Et lorsque je lui ai annoncé là, dernièrement, que je faisais des vidéos et que je lui souhaitais la bonne année, et que dans cette vidéo de bonne année,
eh bien, je la remerciais pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle fait pour nous tous. Eh bien, j'ai reçu en retour un message, waouh, dans le genre tu es tellement vide, je vais porter plainte contre toi pour parasitisme. Voilà. Et je suis tombée dans le panneau. Enfin, pas très longtemps. Hein, maintenant, ça y est. Mais je suis tombée. Au début, je suis tombée dans le panneau. Ça m'a fait très mal. Et comme elle avait fait ça, enfin, quelqu'un avait fait ça en septembre 2024 pour nous séparer. Ben là, je me suis dit mince, mais comment se fait-il Alors, dans ma spiritualité, je me suis dit bon, bah, c'est peut-être ce que veut Dieu, donc il doit y avoir une raison à tout cela. Et puis le lendemain, j'ai compris. Ben non. Marie-France Sirigoyen et Christelle Petit-Colin, je pense, sont sous contrôle coercitif. Voilà. L'avenir nous le dira, mais franchement, je le pense. Donc, je fais cette vidéo aussi pour, malgré tout, je m'en fiche complètement. Ça n'existe pas d'ailleurs les plaintes pour parasitisme. Et ça me fait rigoler, en plus je la cite tout le temps. Je cite mes sources et c'est bien normal, c'est bien légitime. Je cite également Andrea Gruev Ventila. Là aussi, j'émets un doute. Je vais y aller sur une députée qui est dans son entourage et qui a été très très proche de moi autour du 26 février 2025 quand je lui apportais plein d'éléments suite à la conférence à laquelle j'avais assisté avec avec Andrea Gruev Ventila, et là où j'ai compris le contrôle coercitif. Donc cette personne était très proche, etc. Et puis comme par hasard, quand je l'ai appelée ou quand j'ai essayé de la contacter pour lui dire que j'étais vraiment en danger de mort, plus personne. Enfin, elle a répondu, hein, elle m'a dit qu'elle était pas disponible. Quand j'ai demandé le numéro d'Andrea Gruev Ventila, elle me l'a pas donné, ni le mail, ni rien. Bon, c'est comme ça. Quand nous sommes des personnes de lumière, eh bien, nous attirons les personnes des ténèbres. De la même façon, je veux protéger toutes les personnes de mon affaire qui ont eu le courage de rester intègres, notamment des policiers qui ont pris mes plaintes au rempart Saint-Étienne. Je vous protège par ces vidéos et par le fait d'avoir cité vos noms dans mes rapports, parce que, voilà, en faisant cela, eh bien, on sait que vous êtes dans mon affaire et du bon côté. Également, la personne qui a Madame Labussière, qui est une femme admirable du point rencontre dans lequel j'ai pu retrouver mon fils, je sais qu'elle est victime de harcèlement. Voilà. Je sais que ils sont en train vraiment d'essayer de la laminer. Il y a un policier qu'ils ont poussé à la retraite quand même, hein, à force de le harceler. Ils font pas semblant, ces gens. Alors en général, on retrouve les personnes intègres, les professionnels intègres, notamment dans la police, parce que eux, ils n'ont pas de promotion, ils n'ont pas de prime. Voilà. Donc voilà, je veux protéger toutes ces personnes. Je protège également mes amis d'enfance, Sabine, Virginie, ma cousine, ma chère et grande cousine, Valérie. En citant vos noms et en disant à quel point je sais les personnes que vous êtes, les merveilles que vous êtes, eh bien, il n'y a plus aucun doute sur le fait que vous êtes victime de harcèlement et de contrôle coercitif. Je vous remercie toutes et tous de tout ce que vous avez fait pour moi. Que vous soyez des proches ou des professionnels, merci, 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 merci. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle et prophétesse et candidate aux prochaines élections présidentielles par amour, pour la liberté et pour la paix. À bientôt.